loi est déjà adoptée, donc on peut encore faire un nouveau décret pour pouvoir réintégrer. Comment ça se passe après? Mais une loi qui est adoptée, elle peut ne pas être promulguée. Une loi qui est promulguée peut être remodifiée. La preuve, c'est une loi portant modification de la loi sur la CEI. Vous savez, en matière institutionnelle, on n'est pas figé. Quiconque fait, je l'ai dit, quiconque fait de la politique, fait du droit de manière figée est un cancre. Donc vous croyez bien faire, mais quand des éléments objectifs, donc vous devez, avec dignité, c'est pas se rabaisser que de se rendre compte qu'on s'est trompé. On se remet en cause et puis donc on apporte les modifications nécessaires. Et pourtant, Monsieur le ministre, il y a le président de la Cour, de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui vient de se prononcer sur cette nouvelle loi. Il a salué l'effort fait par le gouvernement. Quel commentaire pour cette salutation? Le gouvernement a fait un effort, c'est-à-dire que ce qui a été fait est bien. Il est allé plus loin. Il a le droit de faire une déclaration. Il a le droit de féliciter un gouvernement. Mais il me semble qu'il a ajouté que, je reprends ces termes, que le préambule de l'exposé des motifs de ce projet de loi prend en compte l'arrêt de la Cour. D'abord, c'est du non-sens, c'est du pléonasme. Il n'existe que de préambule qu'en matière constitutionnelle. Une loi est précédée, un projet de loi est précédé d'un exposé des motifs. Il n'existe pas de préambule d'exposé des motifs. C'est un non-sens, c'est du pléonasme dégradant et rabaissant. C'est ma première observation. Deuxième observation, ces félicitations, c'est par rapport au projet de loi, mais il est en retard, qui se remet à jour. Lorsque des députés ont saisi le Conseil constitutionnel, alors que la loi était en train d'être examinée, c'était un projet de loi, leur requête a été déclarée irrecevable, entre autres, pour dire que la loi dit qu'on peut déférer au Conseil constitutionnel des lois et non pas des projets de loi. Les projets de loi, c'est une cuisine interne adoptée par la commission de l'Assemblée qui est compétente, ça vient en plénière, on s'apprête à l'adopter, mais ça, ce n'est pas votre affaire. Ça peut à tout moment être retiré, ça peut être rejeté. Donc, entre autres motifs, le Conseil constitutionnel a rejeté en disant non, la Constitution parle de loi qu'on peut nous déférer. Vous nous déférez un projet de loi. Donc, la matière, on n'est pas concerné, sans oublier les qualités et autres. Vous comprenez? Donc, Monsieur le Président Moussa Faki, qu'on respectait jusqu'à maintenant, mais un respect, ça se mérite. Il ne mérite plus d'être respecté parce qu'il s'essaie à la chose juridique, mais de manière maladroite. Et puis, reprenez les statuts de l'Union africaine. Il n'est que le président de la Commission, c'est-à-dire de l'organe exécutif de l'Union africaine. Ce n'est pas la Commission qui a émis un avis. Ce n'est pas le président de l'Union africaine qui a émis un avis. Mais ni le président de l'Union africaine, ni la Commission, encore moins le président de cette Commission, ne peut émettre d'avis quelconque sur l'organe qui est au-dessus de l'organe judiciaire, au-dessus de tout le monde, sur l'organe judiciaire de l'Union africaine. Un avis, quand on veut un avis de conformité, c'est le parallélisme des formes et des compétences, on s'adresse à l'autorité ou à la juridiction qui a rendu la décision pour voir si c'est conforme. Quand on veut un avis d'interprétation d'une décision, on s'adresse à l'autorité. Donc là, c'est une sortie purement politique. Mais pour nous juristes, cette sortie est réputée inexistante. Donc on n'en tient pas compte et on ne peut pas en tenir compte. Et puis en agissant comme il le fait, il méconnaît les statuts de l'Union africaine,
il viole son obligation de réserve, parce que dans les statuts de l'Union africaine, lorsque la Cour africaine est saisie d'une question, le président de la commission, personne n'a le droit d'évoquer l'affaire dont est saisie la Cour. Donc vous ne pouvez pas être à ce poste de responsabilité et puis méconnaître votre obligation de réserve. Inadmissible. Et en le faisant, vous êtes passible d'un trafic d'influence, une tentative de trafic d'influence. Ça ne va influencer personne. Hein. Les juristes à un certain niveau, les politiciens croient toujours influencer tous les juristes. Celui qui veut se laisser influencer sera influencé. Mais s'il y avait influence, c'était lorsque l'ONG, une simple ONG, la PDH, a attrait l'État de Côte d'Ivoire devant cette cour. Il fallait faire pression sur les juges. Le président est un Ivoirien, donc sur les 10 juges, puisque quand votre pays est concerné, vous ne votez pas. Il y a eu quand même 9 sur 10. Donnez-moi une autre décision de cette cour où il y a eu 9 voix pour et puis sur 10. Bon, c'est dire que c'est tellement clair. C'est tellement clair, voilà. Donc c'est ce que vraiment je voudrais donc vous dire. C'est une sortie hasardeuse, une sortie minable, une sortie qui méconnaît, ça montre qu'il méconnaît les statuts de l'Union africaine, il viole son obligation de réserve, il tente d'influencer, trafic d'influence sur l'organe judiciaire. Pour ces motifs-là, il doit démissionner. Et j'espère qu'il a un minimum de dignité, de personnalité pour en tirer les conséquences et puis démissionner. Il ne faut pas attendre chaque fois qu'on vous renvoie, qu'on mette fin à vos fonctions dans les pays sérieux. Quand vous faites des gaffes de cette nature-là, mais vous libérez votre poste, vous laissez la place. Parce que c'est une honte pour l'Afrique, c'est une honte pour l'humanité d'agir de cette manière-là. Monsieur le ministre, donc, en tant que juriste ou en tant que constitutionnaliste, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait vraiment l'harmonie entre ce que la Cour a dit et comment dire, au niveau ivoirien, que les gens, l'opposition et autres puissent se reconnaître dans cette loi. Mais la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est saisie. Par rapport à sa feuille de route, les parties prenantes auraient dû adresser à cette Cour leur projet. Selon eux, voici la commission, l'organigramme, le modèle, le type de commission électorale qui est conforme à l'arrêt. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Chacun croit toujours être dans la vérité, avoir bien fait. Qu'en pensez-vous? Ce contrôle, a priori, n'a pas été fait ou n'a pas voulu être envisagé par les protagonistes en matière électorale. La loi a été donc adoptée, donc c'est un contrôle a posteriori. Mais saisissez la Cour, et je crois qu'elle est saisie et qu'elle devrait statuer en septembre. Mais quand un tribunal est saisi, attendez, délibérez, vous n'avez pas besoin de faire du bruit, de donner des avis isolés alors que vous appartenez à une organisation. Non. Donc, attendons. L'avis de conformité est donné par l'autorité administrative, en l'occurrence judiciaire, qui a rendu la décision, qui a rendu l'arrêt. Donc, attendons. Voilà ce que j'ai pu dire sur cette question. Merci. C'est moi qui vous remercie.